peux vous demander quel est votre rôle? Je suis directeur de course. Et donc là, vous faites quoi? Je suis directeur de course et là, je prépare le compte-tour électronique pour que les coureurs sachent où ils en sont au niveau des tours à effectuer. Alors, en première position, on retrouve Kylian Larter, la team Mini Walker, suivi Raphaël, la team RFP Performance, ensuite, avec Thibaut Ray, la team Green Zone, en quatrième position, la team Rage Mécanique avec Malo, en cinquième position, on retrouve Emar, la team Dual France. En sixième position, on retrouve Stuk, la team Fast Ride. Septième position, Mathieu. Il y a le drapeau vert, les feux vont s'allumer à l'extinction des feux. Le départ sera lancé et on sera parti pour 9 minutes de course. Tour. Donc normal, Kylian Larter, l'équipe Mini Walker prend la tête de la course, suivi de l'équipe Green Zone avec Thibaut Ray qui vient de Suisse. Très vite rattrapé par RFP Performance, c'est Raphaël avec sa trottinette toute rouge. Allez, les premiers pilotes vont franchir la première ligne, le premier tour. Donc en première position, Kylian en 1-11, suivi de Thibaut Ray, de Raphaël. Ensuite, Emar en 4e position, l'écurie Dual France, suivi par Mathieu en 5e position, Fouk, l'équipe Fast Ride en 6e position. Et il y a un pilote qui est dans la pelouse. Ah, il va falloir surveiller votre vitesse en sortie de virage, les amis. Toujours Kylian en première position, Thibaut Ray en 2e position, Raphaël, RFP Performance, qui joue l'aspiration mais qui reste bien en 3e position. On voit bien le trio de tête, ça penche bien, ça pose le genou en virage. Connaissant Raphaël en RFP Performance, c'est la trottinette rouge, il préserve sa monture, il sait qu'il y a 4 courses. Et là on voit dans la ligne droite, il passe Thibaut Ray, oui il est bien passé 2e, donc première position Kylian, 2e position Raphaël, suivi par Thibaut Ray, Green Zone, et en 4e position, Emar de Dual France. 5e position, toujours Mathieu, et Malo, l'équipe Rage Mécanique en 6e position, qui vient de gagner une place, et qui remonte tout doucement. Les premiers rattrapent déjà les derniers de la compétition. Je vous rappelle que cette compétition, il y a toutes les catégories qui roulent ensemble. Pour l'instant c'est comme ça, c'est compliqué, mais ça va peut-être changer dans l'avenir. C'est comme si on faisait rouler des motos 50 cm3. Et une chute de Fouk, l'équipe Fast Ride,
Une chute de Fouque en sortie de virage, il a perdu le contrôle de sa trottinette. C'est le numéro 11 qui a chuté. Donc comme je vous disais, hein, c'est compliqué pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils roulent tous ensemble. C'est comme si on roulait des scooters 50 cm3 avec des 125 et des 1000 cm3. Donc ils rattrapent très facilement les derniers. Et, il faut faire avec ça. Ça va sûrement évoluer dans l'avenir. Donc première position Kylian, deuxième position Thibaut Ray et en troisième position Aymar Vernet. Raphaël est en quatrième position, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis pas tout sûr. Enfin en cinquième position Mathieu et sixième en Malo, la team Reg Mécanique. Et encore une chute, alors j'essaye de voir le pilote concerné, j'arrive 29, le pilote 29, donc c'est Mathieu qui a chuté. On va voir s'il va récupérer les places qu'il a perdues. Kylian qui est toujours loin devant, qui fait même des très bons temps. J'espère qu'il va préserver sa trottinette pour les 3 autres courses qui suivent. Il fait des super temps, hein. Il tourne en 1.08, tandis que les autres tournent en 1.10, 1.11, 1.12. Donc premier toujours Kylian, deuxième Thibaut Ray, Green Zone, et troisième Aymar Vernet, l'équipe Duathlon France. Raphaël qui est toujours en quatrième position, l'équipe de RFP Performance. Donc je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, tout est en direct sur YouTube et ces pilotes modifient leur trottinette eux-mêmes ou sont accompagnés par des écuries qui sont généralement des shops reconnus dans le milieu de la mobilité électrique en France et en Europe. Et ces shops, ces écuries modifient leurs trottinettes de série pour les rendre ultra puissantes. Donc on a fait signe, la team de Kylian, le Mini Walker a fait signe à Kylian de lever un peu le pied, ça ne sert à rien, qui distance bien les autres pilotes. Je pense qu'il va ralentir pour préserver sa monture pour les 3 autres. On préserve sa trottinette, parce qu'entre chaque course, il va falloir recharger sa trottinette électrique. C'est pas comme une moto ou une voiture, hein. On ne fait pas le plein de la trottinette en quelques secondes, quelques minutes. Et en plus de ça, il faut attendre que la batterie ait une température convenable pour pouvoir la recharger. C'est vraiment une course d'endurance. Il ne suffit pas d'être uniquement un bon pilote, il faut aussi avoir une bonne équipe derrière et des bons conseils. On est à 7 minutes de course, 7 minutes. Il reste 2 minutes de course, plus un tour, je vous rappelle. Les courses, c'est les 9 minutes plus un tour. Raphaël vient de passer devant Aymar. Raphaël de la team RFP Performance vient de passer 3e. Donc je vous rappelle, Kylian de la team Mini Walker est en première position, loin devant tout le monde. En deuxième position, on a la team Green Zone, notre ami suisse Thibaut Ray. Ensuite, Raphaël en troisième position, RFP Performance. Raphaël, qui est ce monsieur? Raphaël a gagné pas mal de courses l'année dernière. Il me semble que c'était même le champion de l'année dernière. Il a même gagné en Espagne. Parce que oui, il y a aussi des compétitions en Espagne, les X électriques. Et donc Raphaël est suivi d'Aymar en quatrième position et en cinquième position, Malo, le cause de la team Reg Mécanique. Ah, encore une chute, je n'arrive pas à voir quel numéro, combinaison bleue.
Alors 93, c'est Hervé Mayali, la team Fast Ride qui a chuté. Hervé Mayali qui a chuté. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts sur sa trottinette. Hein. Comme je vous disais, la première chute en trottinette, il y a vite des dégâts. Les disques sont vite voilés, ont un problème de freinage. Mais ça a l'air d'aller, il a l'air de reprendre, il a checké sa trotte et là il repart. Allez, 10 secondes des 9 minutes. Allez, les 9 minutes sont passées. Donc je vous rappelle, la compétition normalement c'est 9 minutes plus un tour. Les 9 minutes sont passées, donc il devrait rester plus qu'un tour normalement au passage du premier de la compétition, donc au passage de Kylian. Alors apparemment il y a notre ami Bourret, le 18 de Suisse, qui a une panne et qui ne peut pas finir la course. Oui, il y a un problème sur sa trottinette. Ah malheureusement ça va être fini pour Green Zone et Thibaut-Ray. Donc première position Kylian Mini Walker, deuxième position Raphaël RFP Performance et enfin en troisième position Aymar de la team Dualtron France. Et qui va être suivi en quatrième position par Malo, la team Reg Mécanique. Ah, c'est Thibaut Ray de la team Green Zone, c'est bien ça, je ne sais pas ce qu'il a eu exactement, on en saura plus tout à l'heure. Je pourrais vous dire ça lors de la prochaine course. Mais là je pense que c'est terminé pour lui pour la première course. Et le drapeau à gagner va. C'est bon, drapeau à gagner. Donc première position Kylian de l'écurie Mini Walker et de très loin, suivi par Raphaël RFP Performance. Donc Kylian a une très bonne trottinette en plus d'être un très bon pilote. En troisième position, on a Aymar Vernet. En quatrième position, on a Malo. Sévère, donc je suis le coordinateur FFM pour la fédération de... Ce sont tous des amateurs, il y a quelques semi-pros, voilà je dirais, qui sont soutenus par des constructeurs ou par des magasins. Nous avons Ravi Espinoza qui est un pilote semi-pro qui vient d'Espagne. Nous avons plusieurs pilotes suisses, Thibaut Ray, Jess Holloway et Tom. Et nous avons un pilote sénégalais aussi. On va démagnétiser les moteurs autour de 180 degrés, donc ce qui n'est pas bon, donc il va falloir essayer de rester dans une plage thermique qui soit acceptable pour continuer là encore d'avoir les maximums de performance au niveau des moteurs. Ensuite, le troisième entonnoir qu'on va avoir sur ces machines et la troisième difficulté, c'est les contrôleurs. Donc nous, chez Reg Mécanique, on a développé des partenariats. Donc on a un partenaire indien qui développe pour nous nos contrôleurs. Et on a une technologie en interne, le Smart Display, qui nous permet de récupérer toute la télémétrie. Et donc sur les contrôleurs, on va aussi avoir la problématique de température de chauffe. Donc, le contrôleur, c'est ce qui vient entre la batterie et le moteur et qui va tout simplement transformer le courant, assurer le courant, de manière à faire fonctionner les moteurs brushless. Alors les machines vont jusqu'à 160 km/h, donc on a pu atteindre ces vitesses-là sur Carole. Là sur le Mans, sur le CIK Karting du Mans, en fait la piste est extrêmement courte. Sur la ligne droite que vous voyez, je crois qu'on est autour des 127, 130 km/h facilement. Alors bonjour, je m'appelle Mathilde Joie, j'ai 31 ans et je suis pilote chez Reg Mécanique de trottinette électrique. Alors ça fait 1 an et donc cette année je suis dans l'équipe de Reg Mécanique. Je suis la seule femme du championnat de France de trottinette électrique. Et ça se passe comment avec les hommes? Bon, ça se passe très bien, ils m'encouragent, ils m'aident à progresser parce que du coup ça fait que 1 an que je suis dans le domaine et ils me donnent vraiment beaucoup d'astuces pour m'améliorer. Et comment ça s'est passé la course aujourd'hui? Super, je prends des bonnes sensations, je m'améliore à chaque fois, à chaque course. Ça se passe très bien et puis on a un beau temps donc ça fait plaisir. Vous reliez à quel média ça se passe?
Alors je suis à peu près entre 90 et 100 km/h. J'arrive pas encore à aller plus vite, mais j'espère bien les dépasser les 100 à la fin de la journée. Alors j'espère que ça va se faire de plus en plus connaître et moi j'espère être championne de France. Ouais. C'est le titre que je vise.